Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après un très long moment d'absence dans une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser ensemble une couronne de Noël, vous allez voir c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, il vous faudra simplement un peu de matériel. Pour réaliser cette couronne, vous aurez besoin d'un support à couronne bien entendu, moi j'ai commandé le mien sur Amazon. Vous aurez également besoin de feuillage. Moi j'ai pris différents types comme de l'eucalyptus et du sapin notamment. Il vous faudra aussi du fil de fer pour pouvoir fixer le feuillage au support. Vous aurez besoin d'une bonne paire de ciseaux ou de sécateurs pour pouvoir couper les branchages parce que je vous assure que c'est assez dur. Il vous faudra également de la colle. Il vous faudra également des bombes de peinture, des coloris de votre choix. Moi je suis restée assez classique avec du doré et de l'argenté. J'ai également décidé d'utiliser une guirlande lumineuse mais c'est facultatif, c'est comme vous le souhaitez. Et enfin des pommes de pin ou toute autre décoration de votre choix. Pour commencer la réalisation de cette couronne, nous allons teindre quelques feuillages à l'aide de nos bombes de peinture. Alors je vous conseille vraiment de le faire la veille pour que la peinture soit bien sèche au moment de réaliser la couronne. Si comme moi vous n'avez pas la possibilité de faire ça en extérieur, pensez à bien protéger les surfaces parce que ça en met vraiment partout et surtout ouvrir les fenêtres parce que vraiment ça sent très fort ces peintures là. Une fois les feuillages teintés, laissez-les tout simplement sécher à l'air libre. Pour commencer la réalisation de la couronne, prenez votre support et enroulez quelques centimètres de fil de fer autour de celui-ci. Si jamais vous n'avez pas de support pour la couronne ou que vous n'en trouvez pas, prenez tout simplement un cintre en fer que vous détordrez de façon à former un rond et ça fera tout aussi bien l'affaire. Ensuite, il vous suffit de former des petits bouquets de feuillage. Donc personnellement, j'ai toujours suivi le même schéma pour chaque bouquet, en commençant par du sapin. Ensuite, j'ai mis de l'eucalyptus, les feuillages que j'avais teintés préalablement et pour finir du millepertuis, donc c'est les petites boules, j'ai alterné vert et blanc. Je vous recommande vraiment de suivre ce schéma pour à peu près tous les bouquets parce que sinon ça va partir dans tous les sens et ça va pas faire quelque chose d'homogène et nous on veut quand même une couronne assez homogène dans l'ensemble. Donc comme vous le voyez, je viens fixer chacun des bouquets au support à l'aide du fil de fer. Donc moi il était un petit peu épais, je vous conseille de prendre un peu plus fin parce que j'ai assez galéré à le tordre et à bien le fixer autour du support. Donc surtout, pensez bien à faire plusieurs tours et à bien serrer parce que sinon les feuillages ils vont partir très rapidement. Je répète cette opération jusqu'à ce que mon support soit entièrement recouvert de feuillage. Ça prend un peu de temps, mais je vous assure que le résultat sera vraiment magnifique. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours faire des modifications par la suite. Par exemple, moi je trouvais ma couronne peu fournie à certains endroits, donc j'ai rajouté quelques feuillages à la fin. Une fois le feuillage installé, je viens coller mes pommes de pin. Moi j'ai pris de la colle en tube, mais je vous recommande si vous avez un pistolet à colle, ce sera largement mieux, ça tiendra beaucoup mieux. On passe maintenant à la guirlande lumineuse. J'ai acheté mes guirlandes sur Amazon, ce sont des guirlandes avec une petite boîte d'alimentation à pile plate. Cela me permet de cacher le boîtier facilement au dos de la couronne. Bien entendu, il y a un petit bouton marche-arrêt sur le boîtier pour pouvoir éteindre la guirlande et pas la laisser allumer toute la journée.
Je mettrai en barre d'informations tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vient maintenant l'étape de fixation de la couronne sur la porte. Si comme moi vous ne pouvez pas percer votre porte, je vous recommande d'utiliser une patère avec une mousse autocollante au dos. Avant de fixer cette patère, prenez soin de mesurer la largeur de votre porte et de noter le centre pour que la couronne soit bien placée. Voilà, il ne vous reste plus qu'à installer la couronne. Dernière petite chose, c'est facultatif mais vous pouvez laquer votre couronne avec de la laque pour les cheveux pour que le feuillage puisse durer plus longtemps. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie de réaliser une couronne pour Noël. N'hésitez pas à me montrer vos créations. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!